Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau point quotidien sur le coronavirus. On va faire le point évidemment sur la situation en France, avec notamment les annonces faites par le Premier ministre, mais on va aussi parler de la situation explosive aux États-Unis, de l'Afrique, de l'Espagne, et puis on terminera comme d'habitude avec une note positive. Ça me paraît essentiel d'en avoir au moins une chaque jour, malgré la situation historique et difficile. La première chose à retenir, c'est ce qui est ressorti de la conférence de presse du Premier ministre Édouard Philippe et du ministre de la Santé Olivier Véran. Le nombre de cas confirmés double tous les 3 à 4 jours, et selon Édouard Philippe, les 15 premiers jours d'avril seront plus difficiles que ceux que nous venons de traverser. Concernant les tests, on en parlait cette semaine, Olivier Véran a annoncé la commande de 5 millions de tests rapides qui permettront de passer à 30 000 tests par jour au mois d'avril. Au passage, on a appris ce matin que la France avait commandé 1 milliard de masques à la Chine pour faire face à la pénurie encore présente dans le pays. Mais parmi les mots à retenir de cette conférence de presse, il y a aussi cette phrase d'Édouard Philippe, je cite, « Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la décision du confinement ». C'est une vision qui est très loin de faire l'unanimité, alors que de nombreux médecins mais aussi des politiques jugent qu'il aurait fallu agir plus tôt pour contenir l'épidémie. D'ailleurs, les dépôts de plaintes contre l'État se multiplient et l'opposition, notamment les Républicains, veut créer à l'automne une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour évaluer s'il y a eu des dysfonctionnements au sein de l'État. De notre côté, évidemment, on va prendre le temps de se pencher sur le sujet de façon à vous donner un maximum d'éléments et de vous aider à vous faire une opinion. Un élément à noter au passage, c'est l'effondrement de la confiance accordée au gouvernement. Selon une enquête Ipsos Sopra Steria pour le Cevipof relayée par le journal Le Monde, 56% des personnes interrogées ne sont pas satisfaites de la façon dont le gouvernement gère la crise, c'est donc 10 points de plus qu'il y a une semaine. Le bilan en France est de 319 nouveaux décès enregistrés à l'hôpital en 24 heures, avec un bilan total en France de 2314 morts. Partons à l'étranger maintenant, aux États-Unis on dépasse les 100 000 cas confirmés, c'est donc le pays avec le plus de cas confirmés dans le monde, mais le nombre de décès est encore relativement faible, avec environ 1500 morts. Comment expliquer ce décalage? Eh bien, selon certains chercheurs, l'arrivée du coronavirus aux États-Unis a été un petit peu plus tardive qu'en Europe. La mort suite au Covid-19 est rarement immédiate, cela peut prendre plusieurs jours, et donc concrètement, on craint qu'il y ait une propagation très rapide du virus ces derniers jours, et que l'augmentation importante du nombre de morts devrait arriver plus tôt dans les prochains jours. Un nouveau point maintenant sur la situation en Afrique, où l'inquiétude grandit et où on réalise que les mesures de confinement appliquées en Europe ne fonctionnent pas forcément sur le continent. C'est intéressant par exemple de se pencher sur le cas de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La ville devait passer en confinement total, mais la veille de sa mise en place, eh bien ce confinement a été reporté. La raison, elle est simple, suite à l'annonce de cette mesure, eh bien les prix ont explosé, dans l'alimentation notamment, alors que des milliers d'habitants se ruaient vers les supermarchés. Au-delà de ça, beaucoup de logements n'ont pas accès à l'eau potable, donc rester confiné pendant plusieurs jours sans pouvoir aller chercher de l'eau potable, évidemment pourrait mener à des conséquences désastreuses. Bref, pour faire simple, le confinement total n'est pas accompagné de mesures sociales pour aider la population, alors que la majorité de la population vit avec moins de 1 $ par jour, et donc la mise en place d'un confinement est très difficile alors qu'il y en aurait besoin pour freiner l'épidémie. Pour vous faire un point plus large, on compte 94 morts sur le continent pour plus de 3000 cas, mais surtout une croissance très rapide ces derniers jours. En Europe, c'est intéressant de se pencher sur le cas de l'Italie. On parle régulièrement du bilan, aujourd'hui la barre des 10 000 morts a été franchie au total depuis le début de l'épidémie, mais la contagion, autrement dit le nombre de nouveaux cas chaque jour, ralentit ces derniers jours. L'autre élément intéressant chez nos voisins italiens, c'est les conséquences économiques et sociales. Le sud de l'Italie est moins touché, mais inquiète malgré tout, et la raison, elle est très simple. Une part importante des personnes travaillent au noir, autrement dit illégalement, sans déclarer leurs revenus. Ça peut être des serveurs, des ouvriers, etc. Il serait plus de 3 millions dans le pays. Or, le confinement a coupé leurs revenus, logiquement, puisque les entreprises, les restaurants, etc. sont à l'arrêt, et puisqu'ils travaillent au noir, ils n'ont pas reçu des aides de l'État. Concrètement, ce qu'on peut craindre, c'est une extrême pauvreté pour ces personnes, mais aussi des révoltes, comme l'expliquent plusieurs papiers que je vous mets en description. En Espagne, le bilan est de 889 nouveaux morts en 24 heures, pour un total de près de 5700 depuis le début de l'épidémie. Comme d'habitude donc, on finit avec une note positive. On a déjà pas mal parlé sur cette chaîne YouTube de la façon dont le coronavirus avait un impact positif en matière d'environnement, avec notamment une chute de la pollution. Alors, nouvel exemple de la nature qui reprend ses droits, des dizaines d'éléphants ont été libérés en Thaïlande. La raison, elle est simple, ces éléphants, eh bien les touristes payaient pour monter dessus. Or, avec la chute du tourisme, eh bien plus de clients logiquement. Suite à ça, les propriétaires ont décidé de laisser à partir de maintenant les éléphants en liberté sur les lieux et d'en faire simplement un endroit où les touristes ne peuvent pas monter sur les éléphants, mais simplement les observer dans leur habitat. Bref, vous l'aurez compris, une meilleure situation pour ces animaux. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner directement à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les points quotidiens suivants. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain.